Avez-vous déjà été blâmé pour quelque chose que vous n'avez jamais fait alors que le vrai coupable se tenait à côté de vous en prétendant être la victime? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Pendant 6 ans, j'étais connue comme la femme qui ne pouvait jamais donner d'enfant à son mari. Mon ex-mari, sa mère et même mon ami le plus proche ont construit toute une histoire autour de mon supposé échec. Tout le monde croyait que j'étais brisée. Tout le monde, sauf la vérité. Le jour où mon ancienne belle-mère se tenait devant la maternité pour célébrer fièrement le petit-fils qu'elle croyait prouver que j'avais toujours été le problème. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Te quitter a été la meilleure décision que mon fils ait jamais prise. » J'ai souri, j'ai posé une question simple et je suis partie tranquillement. En quelques semaines, un dossier médical scellé détruirait tous les mensonges qu'ils avaient passé des années à protéger. Je m'appelle Madison Carter, et c'est l'histoire de la façon dont les gens qui ont ruiné ma vie sont devenus victimes de leur propre tromperie. J'ai travaillé comme urgentologue où la panique n'était jamais une option. Chaque jour, je soignais des patients qui luttaient pour leur vie, alors rester calme est devenu une seconde nature. Malheureusement, j'ai porté ce même silence dans mon mariage. Quand Ethan et moi avons eu du mal à avoir des enfants, j'ai suggéré que nous subissions tous les deux des tests médicaux. J'ai terminé chaque examen et chaque résultat a montré que j'étais en parfaite santé. Ethan a refusé tous les rendez-vous et a insisté sur le fait que nous avions simplement besoin de plus de temps. Peu de temps après, il a tranquillement commencé à dire aux gens que j'étais la raison pour laquelle nous ne pourrions jamais fonder une famille. Sa mère croyait chaque mot. Bientôt, les ragots se sont répandus lors de rassemblements, de dîners de quartier et d'événements familiaux. Partout où j'allais, les gens me traitaient comme une femme qui avait laissé tomber son mari. Le plus dur a été de regarder ma meilleure amie Lorraine me réconforter tout en se rapprochant secrètement d'Ethan. Elle a écouté mes peurs, m'a serré dans ses bras quand je pleurais et a promis que tout irait bien. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle aidait à détruire mon mariage dans mon dos. Un soir, je suis rentrée d'un long quart de travail à l'hôpital et j'ai trouvé des papiers de divorce qui attendaient sur le comptoir de la cuisine. Ethan avait déjà emballé ses affaires et emménagé dans l'appartement de Lorraine. Quelques mois plus tard, ils ont annoncé qu'ils attendaient un bébé ensemble. Du jour au lendemain, toute la ville a célébré leur nouvelle famille parfaite, tandis que je suis devenue la femme qui ne pourrait soi-disant jamais donner à son mari ce qu'il voulait. Je suis restée silencieux parce que je croyais que la vérité finirait par se révéler. Au lieu de cela, les mensonges m'ont suivi dans ma carrière. Lorsque j'ai postulé pour le poste de direction dans mon hôpital, les gens ont remis en question mon jugement à cause des rumeurs entourant mon divorce. Des années de dévouement ont disparu parce que des étrangers croyaient aux ragots plutôt qu'aux faits. C'est le jour où j'ai réalisé que le silence protégeait tout le monde, sauf moi. J'ai engagé une avocate nommée Rachel. Elle a écouté attentivement avant d'expliquer quelque chose qui a tout changé. Si Ethan voulait affirmer publiquement que j'étais stérile, tôt ou tard, il devrait le prouver. Ses avocats ont soutenu avec confiance au tribunal que chaque déclaration à mon sujet était complètement vraie. Ils pensaient qu'ils avaient déjà gagné. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que leur propre argument ouvrait la porte aux antécédents médicaux d'Ethan. Le juge a approuvé l'accès au dossier. Quelques jours plus tard, Rachel m'a demandé de venir à son bureau. Au moment où j'ai vu son visage, j'ai su que ma vie était sur le point de changer pour toujours. 7 ans avant notre divorce, Ethan avait secrètement visité une clinique de fertilité. Son diagnostic ne laissait aucune place au doute. Il était médicalement infertile. Il avait connu la vérité tout le temps. Pendant des années, il avait vu des gens me blâmer tout en protégeant sa propre fierté. Sa mère a répété le mensonge parce qu'elle lui faisait confiance. Mon meilleur ami a aidé à garder le secret parce que l'exposer détruirait tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Alors que j'étais assis là à essayer de comprendre la vérité, une autre pensée m'a frappé plus fort qu'autre chose. Si Ethan avait été stérile pendant toutes ces années, alors à qui Lorraine portait-elle le bébé ? Soudain, chaque moment étrange avait un sens.
Son message désespéré me demandant d'arrêter le procès, son comportement nerveux chaque fois que l'affaire était évoquée, la peur dans ses yeux chaque fois que quelqu'un parlait de dossiers médicaux. Elle n'avait jamais eu peur de perdre le procès. Elle était terrifiée à l'idée de perdre le mensonge. Tout s'est finalement mis en place. À l'intérieur de la salle d'audience, des membres du conseil d'administration de l'hôpital étaient assis à côté d'amis de l'église qui croyaient aux rumeurs depuis des années. Ethan fixa la table pendant que sa mère attendait avec confiance que le juge confirme tout ce qu'elle avait passé des années à dire aux gens. Rachel a calmement présenté les preuves. Elle a prouvé qu'Ethan possédait des dossiers médicaux montrant qu'il était au courant de son infertilité des années avant la fin de notre mariage. Puis elle a expliqué comment il avait permis à tout le monde de croire que j'étais le problème alors qu'il se protégeait tranquillement. La pièce devint complètement silencieuse. Plus personne ne me regardait. Tous les yeux se tournèrent vers Ethan. Sa mère s'est lentement rendue compte qu'elle avait passé des années à humilier une femme innocente tout en défendant un mensonge créé par son propre fils. Puis je me suis levée. J'ai regardé directement la femme qui avait passé des années à me traiter de brisée et j'ai parlé aussi calmement que jamais dans une salle d'urgence. Tu avais raison sur une chose. Quelqu'un dans ce mariage ne pourrait jamais avoir d'enfant. Ça n'a jamais été moi. Aucun cri ne suivit, aucune dispute dramatique. La vérité a tout fait toute seule. En quelques semaines, l'hôpital a restauré ma réputation et m'a offert la position de leader que j'avais acquise des années plus tôt. Ethan a tranquillement quitté la ville après que la vérité se soit répandue plus vite que les rumeurs ne l'avaient jamais fait. Lorraine a été forcée de répondre à des questions qu'elle ne pouvait plus éviter lorsqu'un autre homme s'est avancé en croyant que son enfant était en fait le sien. Les gens me demandent souvent si je me sentais satisfait de voir tout s'effondrer. La réponse est non. Je me sentais libre. Pendant des années, j'ai porté une honte qui ne m'a jamais appartenu parce que je croyais que rester silencieux me rendait fort. Ce que j'ai finalement appris, c'est que le silence ne devient noble que lorsqu'il protège la paix. Au moment où il commence à protéger les mensonges, il devient une autre prison. La vérité n'a jamais eu besoin que je crie. Il n'a jamais eu besoin de vengeance. Il a simplement attendu que les bonnes personnes soient obligées d'y faire face. J'ai perdu un mariage, une amitié et des années de bonheur à cause d'un mensonge soigneusement protégé. Mais à la fin, j'ai récupéré quelque chose de bien plus précieux que n'importe laquelle de ces choses. J'ai mon nom. J'ai ma dignité. Plus important encore, j'ai retrouvé ma paix. Et une fois que vous arrêtez de porter la honte de quelqu'un d'autre, il n'y a rien de plus puissant que de s'éloigner tranquillement en sachant que la vérité parle enfin d'elle-même.